Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que la masterclass, enfin, sera ce soir à 20h30 heure française. Donc, si tu envisages de faire une Umrah et que tu veux savoir les choses à absolument faire avant de partir, cette masterclass, elle est faite pour toi. Donc, elle est présentée par un guide qui accompagne tes pèlerins depuis une dizaine d'années et qui va nous partager donc toutes les choses à faire avant de partir pour ce magnifique voyage en Umrah. Donc il est encore temps de nous rejoindre juste en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. C'est une masterclass qui est offerte, mais il faut réserver sa place car les places sont limitées. Alors moi j'ai hâte de te retrouver ce soir pour cette masterclass et de voir toutes les choses à faire, même si moi je le sais déjà. C'est très très intéressant et c'est des choses auxquelles parfois on ne pense pas. Donc je te conseille vraiment de nous rejoindre ce soir, donc à 20h30 heure française. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais te parler de l'endurance. Donc c'est une notion que l'on retrouve beaucoup dans le Coran. On a souvent tendance à voir le Coran comme un ensemble de règles, halal, haram, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Mais en réalité, le Coran, c'est notre notice dans ce bas monde. C'est le Coran qui va nous guider sur ce plan. Donc en réalité, le Coran, donc oui, bien sûr, le Coran nous guide sur ce plan-là, à nous dire voilà ce qui est autorisé, ce qui est interdit, les choses, les commandements, les réglementations d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Mais le Coran, c'est beaucoup plus que ça. C'est notre notice d'utilisation dans ce bas monde et il est là pour nous aider à naviguer dans la vie, pour nous guider à chaque étape. Et cette notice, elle ne nous dit pas seulement fais ceci, ne fais pas cela, mais elle nous apprend également à forger notre caractère, notre personnalité en tant que musulman, et ça, on l'oublie parfois. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers ce podcast. C'est pour ça que je l'ai appelé Vis ton Coran, parce que le Coran, il faut pas juste le lire, l'étudier, le mémoriser, mais il faut le vivre. Donc, le vivre, ça veut dire s'en inspirer au quotidien, dans tous les aspects de notre vie, qu'ils soient spirituels ou personnels, puisque Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de plusieurs récits dans le Coran, même les mots qui sont utilisés, certains mots plutôt que d'autres, etc. Et les récits ne sont pas là juste pour être des histoires. Il y a à chaque fois des sagesses à retenir, de nombreux enseignements, et ça, ce n'est pas pour rien qu'on disait que le prophète, alayhi salatu wassalam, était un Coran qui marche. Donc ce n'est pas simplement parce qu'il respectait les enseignements du Coran à la lettre, mais aussi parce qu'il a incarné l'état d'esprit, la personnalité et le caractère du musulman. Et donc son endurance, sa patience, sa douceur, mais également sa fermeté, tout cela était donc l'illustration vivante de ce que le Coran nous enseigne, et c'est à ça que nous devons donc nous inspirer. Comment le Coran doit inspirer ma personnalité. Et l'un des éléments de la personnalité du musulman qui revient souvent dans le Coran, c'est l'endurance. Donc l'endurance, c'est une notion qu'on retrouve énormément dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite encore et encore à être endurant face aux épreuves, à être constant dans nos actes d'adoration, d'être patiente face aux injustices et d'être ferme également face aux tentations, puisque l'endurance, on va le voir, c'est également face aux tentations. Et si cette qualité, elle est si souvent mentionnée dans le Coran, ce n'est pas sans raison, c'est que l'endurance est vraiment un pilier de la vie, donc du musulman. Mais l'endurance, on pourrait se poser la question, c'est quoi exactement ? Alors, l'endurance, on pourrait la définir comme cette capacité à continuer malgré les difficultés, à persister quand tout semble aller complètement de travers, complètement à côté de ce qu'on voudrait, à rester ferme également dans notre foi, dans nos principes, même quand c'est difficile, et on vit vraiment une époque où c'est de plus en plus difficile pour tout le monde de rester ferme dans sa foi et dans ses principes. Donc l'endurance, on pourrait dire que c'est un mélange entre la patience, la persévérance et cette force intérieure qu'on doit trouver en nous pour résister, pour persister, alors qu'on a juste envie de tout laisser tomber. Et le Coran, c'est justement notre guide pour cultiver cette endurance. Il n'est pas là juste pour nous dire fais ceci, fais pas cela. Il est vraiment là pour nous dire voilà, il faut avoir
cette endurance dans notre vie, et on le voit à travers beaucoup de récits dans le Coran, à travers beaucoup de ayats dans le Coran, par exemple dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Donc, même les mots qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous éprouverons par un peu, ça montre que même si les épreuves, nous paraissent insurmontables, elles ne sont qu'en réalité qu'un petit test à l'échelle de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la patience dans ces moments-là, c'est ce qui distingue les croyants. Donc, imagine que tu traverses une période difficile, que ce soit une perte, que ce soit un échec, que ce soit une maladie, et c'est naturel de ressentir cette douleur, c'est naturel de ressentir cette tristesse. Mais l'endurance ici, c'est ce qui va te permettre de ne pas perdre espoir, de continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de rester ferme dans ta salat, même quand tu n'en ressens pas du tout l'envie. Parce qu'à chaque instant où tu fais preuve de patience, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu gagnes donc des récompenses immenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne laissera jamais l'effort d'un croyant se perdre. Il dit donc qu'il nous récompenseront les endurants selon la meilleure de leurs actions. Donc l'endurance, elle est face donc aux épreuves de la vie. À chaque fois qu'on parle, on pense aux endurances, forcément on pense à épreuves. Donc c'est le fait de rester proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester attaché à nos salats, attaché à notre foi, même quand on a juste envie de tout laisser tomber. L'endurance, elle est du coup également dans les actes d'adoration. L'endurance, elle n'est pas seulement liée aux épreuves, mais elle s'applique également à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois on est motivé et on ressent cette connexion intense dans la salat, on est régulière dans la lecture du Coran, mais il y a également des moments où tout semble lourd, où on n'a tout simplement pas envie, et c'est là que l'endurance, elle va entrer en jeu. Imagine une journée où tu es épuisé, où tout ce que tu veux, c'est juste de t'allonger, que t'as pas envie forcément d'aller faire ta salat. Mais au fond de toi, tu sais que si tu fais ta salat, c'est une obligation. Et que tu auras la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ici l'endurance qui fait que tu vas faire cet effort supplémentaire de te lever et de faire ta prière. Parce que tu sais que ces prières-là, celles que tu fais parfois avec difficulté, peut-être qu'elles sont beaucoup plus précieuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sait que tu as fait un jihad de nafs, que tu as fait un combat contre toi-même pour te lever, faire tes ablutions et faire ta salat. Donc l'endurance, elle est également face aux épreuves, face aux actes d'adoration, mais également face, aux tentations. C'est le fait de dire non à un plaisir qui va être instantané. Donc, l'endurance, c'est celle qui va consister à résister face aux tentations. Et on est dans un monde où tout pousse à suivre ses désirs. Vraiment, on est dans un monde du développement personnel où on doit faire passer sa personne avant tout et donc répondre à ses désirs, etc. Et donc, forcément, dire non à cette force intérieure qui nous dit « vas-y, fais-le ». Donc, l'endurance, c'est le fait de résister quand tout te pousse à flancher, tout simplement, à aller vers ce péché, à aller vers ces choses-là que tu sais donc que tu n'as pas le droit. L'endurance, c'est ce qui va te dire non, je vais continuer à lutter et à résister face à cela, résister à cette tentation et ne pas donc flancher. L'endurance également, c'est notre relation avec les autres. C'est le fait parfois de faire preuve de patience avec les autres, avec nos interactions avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Donc c'est le fait de répondre au mal par le bien. Ça demande beaucoup d'endurance. Parfois on a envie de dire beaucoup de choses à certaines personnes, mais on se retient. On fait preuve d'endurance et on se dit parfois vaut mieux se taire. Parfois on a juste envie de réagir, de se défendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à maîtriser nos émotions. Donc ça veut pas dire qu'il faut se laisser faire, etc. Mais parfois il y a des situations où pour calmer les tensions, il vaut mieux se taire. On a tellement de choses à dire, mais parfois vaut mieux se taire que de dire des choses qui vont juste envenimer la situation. Donc c'est le fait de contrôler notre émotion, de ne pas, au lieu de réagir avec colère, on va choisir de se calmer, de répondre avec calme. C'est pas facile, mais c'est ce qui montre une grande force intérieure et c'est ça qui peut changer la dynamique d'une relation avec une autre personne. Alors comment cultiver cette fameuse endurance? Parce que c'est très beau tout ça, mais comment on fait pour arriver à cette endurance? Déjà revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans chaque difficulté, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, certes Allah est avec les endurants. Donc l'endurance c'est comme un muscle. Plus tu vas l'exercer et plus tu vas devenir forte.
Donc, il faut se fixer des petits objectifs. Par exemple, si on parle de la salat, si on parle de lire le Coran, etc. Donc, chaque jour, un petit peu, donc se fixer un objectif pour atteindre cette endurance. Donc, c'est le fait également de s'inspirer des autres, de s'inspirer des histoires. Ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de plusieurs récits dans le Coran. Si on voit par exemple le prophète Yusuf alayhi salam qui a été endurant face à l'injustice, le prophète Ayyub alayhi salam face à la maladie, ou encore le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam face aux persécutions. Donc leur vie, elles ont vraiment été une source inépuisable d'inspiration et vraiment, ils ont tout le temps fait preuve d'endurance. Donc nous, on doit s'inspirer de tous ces récits que l'on retrouve dans le Coran. Donc ensuite, l'endurance, c'est également faire face aux échecs. C'est le fait de rebondir plutôt que se décourager. Parfois, quand on est face à des échecs, on a juste envie de tout laisser tomber. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite, il nous dit « Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les supérieurs, vous êtes de vrais croyants. » Donc ne vous laissez pas abattre, ne soyez pas affligés. Le fait de rebondir. Donc parfois, les échecs, que ce soit petits ou grands, font partie de notre cheminement, font partie de notre CV de notre vie. Et donc l'endurance ici, elle va consister à se relever, à apprendre de ses erreurs et à continuer à avancer. Et c'est croire fermement que les épreuves ne sont jamais la fin, mais c'est un moyen de progresser. Donc je vous ai parlé plusieurs fois des épreuves dans d'autres épisodes. Donc c'est le fait que si tu échoues dans un projet, que tu rates une opportunité, eh bien l'endurance, c'est ce qui va te pousser à te dire « Ok, c'était juste une étape, mais c'est pas un mur qui est face à moi. Je vais essayer encore avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais invoquer, je vais faire des causes, et peut-être que cette stratégie-là n'était pas la bonne, peut-être que telle chose n'était pas bien pour moi, je vais choisir un deuxième plan et voir comment rebondir face à ce qui pourrait être vu par moi comme un échec, alors qu'on sait que toute chose qui arrive est par une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, l'endurance, c'est ce qui va te permettre de rebondir plutôt que de te décourager. C'est pour ça que je dis que vraiment, le Coran, il faut le voir comme une notice qui permet de sculpter notre personnalité. Donc à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains sujets dans le Coran, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ce n'est pas pour rien que telle chose est mentionnée et pas telle chose, etc. Et l'endurance, ça revient beaucoup de fois dans le Coran. Et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment un état d'esprit. Et donc l'endurance, et c'est ce qui va nous pousser à ne pas abandonner, parce que on a tout le temps parfois envie d'abandonner et de se dire bon, laisse tomber, mais c'est le fait de tout le temps se battre, parce que si on le sait, c'est le bas monde, ce n'est pas le paradis, et que ce n'est facile pour personne, et que tout le monde fait face à des difficultés, à des épreuves, et donc il faut continuer donc à être endurant. Ensuite, l'endurance est également dans le cadre de nos responsabilités, dans le cadre de notre travail. Donc l'endurance n'est pas seulement dans les épreuves ou dans les actes d'adoration, mais c'est également dans nos efforts au quotidien pour accomplir nos tâches, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études. Parfois, t'as pas envie de réviser, tu sais que t'as un examen dans 2 semaines, t'as pas envie de commencer à faire tes notes, de faire des fiches, etc. C'est également nos responsabilités familiales, responsabilités envers les autres. Parfois, on n'a pas envie. On a juste la flemme, mais il faut continuer, il faut pas abandonner, il faut continuer à être endurant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il valorise cet effort continu et sincère, même s'il est petit, même si c'est des petits efforts au quotidien. C'est une mère qui continue à s'occuper de sa famille alors qu'elle est épuisée, etc. C'est le fait de rester également, par exemple, dans le cadre du travail, si on prend l'exemple du travail, c'est le fait de rester, par exemple, honnête, et constant dans un emploi, alors que l'on sait que si on ferait un emploi qui serait pas très halal, eh bien on gagnerait beaucoup plus d'argent, mais c'est le fait de rester endurant face à cette tentation de se dire ok, peut-être que je gagne moins, mais je vais être constant dans ce travail parce que je sais qu'il est honnête et je sais que l'argent que je vais gagner, c'est un argent halal. Et donc du coup, je suis endurant et je continue dans cette voie. Ensuite, l'endurance, c'est également notre relation avec les autres. C'est le fait de soutenir les autres. Donc l'endurance, elle ne doit pas être vécue seule. Parfois, le fait d'aider les autres à traverser leurs épreuves ou se sentir soutenu par une autre personne, eh bien, ça va renforcer notre propre patience à nous. Donc le fait de se motiver avec d'autres personnes, de se motiver mutuellement à rester constante, à rester motivée, eh bien, de rester endurante, eh bien, c'est ça également l'endurance, ce n'est pas juste
pour toi-même, c'est également soutenir les autres et leur dire, OK, il faut que tu restes motivé, tu vas y arriver, etc. L'endurance, c'est également face aux injustices. Donc, on l'a vu, c'est face aux épreuves, mais parfois également face à l'injustice. Donc, c'est le fait de rester ferme dans ses principes et dans la vérité, même quand cela te demande un effort colossal. Donc, c'est le fait de se lever contre l'oppression, le fait de défendre ses droits et de patienter face à une situation qui, elle, semblerait donc insurmontable. Par exemple, on peut voir par exemple si on prend donc les exemples des compagnons, l'exemple de Bilal radhiyallahu anhu qui est resté endurant face aux tortures qu'il a enduré et qu'il était là, Ahad, il était là, il était endurant alors que ce qu'il vivait, c'était juste impensable. Il était complètement torturé et pourtant il est resté endurant. Donc vraiment, nous, si on regarde nos épreuves, c'est rien à côté de ce que eux ont vécu. Donc il faut vraiment rester endurant, même quand eux ont fait preuve d'injustice, même si on fait preuve d'oppression. On est dans une société, encore une fois, où c'est de plus en plus compliqué de rester attaché à notre foi, de rester attaché à nos principes, mais il faut faire preuve d'endurance. Et l'endurance, c'est au quotidien, c'est le fait on parle souvent de grandes épreuves, mais l'endurance, ça se joue également dans les petits moments. C'est le fait d'attendre dans une file, dans une queue, c'est le fait de patienter, par exemple, dans une queue, sans râler et se dire, bon voilà, je suis là, je vais attendre 3 heures, etc. D'être endurant, de gérer une journée qui se passe pas comme prévu, etc. Tout ça, c'est faire preuve d'endurance, d'être patiente, même si c'est pas facile avec ses enfants, face à des tâches qui sont parfois répétitives, etc. Et tout ça, c'est une endurance qui est mentale. Ce n'est pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pas que c'est facile, mais il nous dit qu'il va récompenser les endurants. Donc forcément, la récompense, elle sera à la hauteur de l'effort qu'on a fourni. L'endurance, c'est également face aux doutes et aux baisses de foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Donc il est normal de parfois bien passer par des moments de doute. On l'a vu la dernière fois dans l'épisode où je vous parlais donc des doutes, les maladies du cœur. Je vous parlais donc du doute qu'on peut avoir ou de la baisse de foi qu'on peut avoir. Tout le monde peut être sujet à la baisse de foi. Et donc l'endurance ici, elle consiste à ne pas abandonner, à chercher des solutions, à se reconnecter au Coran et à demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour retrouver cette lumière de la foi. Donc quand tu ressens une baisse de motivation, fais une petite action facile mais qui est constante et qui va raviver cette baisse de foi. Donc je vous avais fait également un épisode sur la baisse de foi. C'est le fait de j'ai une baisse de foi, plutôt que de s'engouffrer, puisqu'on l'a vu que la baisse de foi ça va amener des péchés, eh bien de faire une petite action régulière, ne serait-ce que lire une page de Coran chaque jour, mais de rester endurante avec cette bonne action. Et cette bonne action, petit à petit, elle va ramener une autre bonne action, etc. Donc vraiment, l'endurance, elle doit être face également aux doutes que l'on peut avoir, mais également à la baisse de foi. Il faut vraiment rester endurante et ne pas tomber dans le péché en se disant, en justifiant cela par « j'ai une baisse de foi ». Donc l'endurance, c'est vraiment une préparation pour l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et supporte avec patience. Et ton endurance n'est possible qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'endurance dans ce bas monde, ce n'est pas un effort sans fin. C'est une préparation pour l'au-delà. Donc chaque moment de patience sera récompensé au-delà, dans l'au-delà, au-delà même de notre imagination. Donc il faut visualiser ce paradis. Chaque fois que tu fais face à une épreuve, dis-toi, voilà, cette patience d'aujourd'hui, ce sera la clé pour mon bonheur éternel, qu'Allah nous l'accorde dans l'autre monde. Donc, c'est une mauvaise phase à passer. Ça va me demander de l'endurance. Ce n'est pas facile, mais je serai récompensée, Inch'Allah, dans l'autre monde. Donc, l'endurance, c'est vraiment une qualité qui traverse dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans nos actes d'adoration, que ce soit dans nos relations avec les autres, que ce soit dans nos propres responsabilités, contre nos propres démons, entre guillemets, avec nos doutes, nos baisses de foi. C'est une endurance face à nos épreuves, mais elle est essentielle, cette endurance, parce que c'est elle qui va nous permettre de continuer à avancer, de grandir, et surtout de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Donc ça, c'est vraiment un rappel à méditer chaque jour. L'effort que tu fais aujourd'hui pour rester patiente, pour rester constante, il n'est jamais perdu. Il est vu par Allah subhanahu wa ta'ala, il sera compté
dans ton livre des bonnes actions et il sera, bi'idhnillah, récompensé à sa juste valeur. Qu'Allah nous permette d'atteindre cette endurance chaque jour et de lutter contre nous-mêmes. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner également sur YouTube. Avant de conclure, je te rappelle que la masterclass pour savoir les choses à faire avant donc son départ à Umrah, c'est ce soir à 20h30 heure française. Donc si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas encore réservé ta place, tu peux encore le faire. Tu as le lien juste en dessous de cet épisode en description. Pour ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir bi'idhnillah donc un mail avec le lien pour vous connecter. Donc normalement vous l'avez reçu donc ce matin, mais je vous le renverrai inchallah donc ce soir. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, envoyez-moi donc un mail à contact@hafidhquranacademy.fr, contact@hafidhquranacademy.fr ou un message sur Instagram, mais c'est mieux par mail. Comme ça, je suis sûre de voir donc vos mails, inchallah, et je vous renverrai le lien pour vous inscrire. Donc merci encore pour ton écoute et je te retrouve donc ce soir pour ceux qui assisteront à la masterclass de ce soir. Et quant aux autres, je vous retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine, Inch'Allah. C'était Younous. Assalamu alaikum.